L'inuktitut, c'est une langue autochtone d'Amérique, une langue de la famille Esquimaux-Aléoutes, qui est parlée quotidiennement par les quelques 35 000 Inuits de l'Arctique oriental canadien, d'une part au Nunavik, dans la région nord du Québec, et d'autre part au Nunavut, qui est un territoire autonome de la Confédération canadienne. Depuis septembre 2013, l'INELCO se branche plusieurs fois par semaine sur le réseau de télésanté québécois, à l'heure des cours de première et maintenant de deuxième année, ce qui permet à des personnes ayant accès à ce réseau, aussi bien à Montréal que dans des communautés isolées de l'Arctique, de suivre notre formation par visioconférence. Alors, un exemple très simple. Donc, en plus des étudiants présents à Paris, une trentaine de Québécois répartis sur une demi-douzaine de sites très éloignés les uns des autres participent au cours. La plupart sont médecins ou travailleurs sociaux, mais nous avons aussi beaucoup d'employés du gouvernement régional dans différents secteurs d'activité. Le bilan, après bientôt 2 années de visioconférence, est plus que positif. Il est vrai que ce système demande du temps et des efforts d'adaptation. Il est vrai aussi qu'il limite un peu l'interactivité d'une classe de langue standard, mais il permet d'atteindre des apprenants très motivés qui vivent pour certains en territoire inuit et qui peuvent assez facilement mettre en pratique leurs connaissances. Nuance, si vous voulez, de mise en relief qu'il n'avait pas du tout au départ. Au Nunavut, ouais, je t'en prie, vas-y. Est-ce qu'en général, l'Ouest tend à garder les anciennes formes? Ouais, justement, c'est une bonne question, cette chose-là. Pour toutes ces raisons, nous allons essayer de prolonger l'expérience en 3e année à partir de septembre prochain. Je crois qu'il faut se réjouir de cette réalisation, aussi modeste soit-elle, parce qu'au fond, elle bénéficie à tout le monde. À notre institut, qui remplit sa mission, aux Français et aux Québécois demandeurs d'une formation satisfaisante, et puis aux Inuits eux-mêmes, qui d'une part peuvent être fiers que l'inuktitut soit enseigné des deux côtés de l'Atlantique, et qui d'autre part seront probablement mieux compris par ceux qui auront fait l'effort de s'intéresser à leur langue et qui auront donc pris la mesure d'une réelle distance linguistique et culturelle.